Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreux débats. Notre consommation de viande est-elle vraiment responsable des violents incendies de forêt? Dans cette vidéo, je vais explorer les liens entre l'élevage intensif, la déforestation et les incendies qui ravagent nos forêts. Je vais vous présenter des chiffres, des études et des témoignages pour tenter de répondre à cette question complexe. Restez avec moi pour découvrir si cette affirmation est vraie ou fausse. La consommation de viande est l'une des causes des violents incendies qui touchent la planète actuellement. Avec ce tweet post le 25 juillet dernier, la députée écologiste Sandrine Rousseau a provoqué un véritable buzz dans le monde des réseaux sociaux. Mais au-delà des convictions et des goûts de chacun, il existe une réalité écologique, avec de multiples facettes à prendre en compte. La consommation de viande a un impact négatif sur l'environnement, selon la façon dont elle est produite, transportée, stockée et cuisinée. Au Canada, aux États-Unis, en Grèce ou encore en Algérie, les incendies destructeurs ont marqué l'actualité de cet été 2023. Toutes les simulations sur le climat futur sont d'accord, si les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines persistent au même rythme, le réchauffement climatique va continuer à s'accélérer, et avec la sécheresse de certaines régions du monde et forcément les incendies qui vont avec. Les commentaires des deux bords qui s'affrontent sont souvent violents, alors qu'en est-il réellement? Selon une étude de l'Université d'Oxford publiée dans la revue Nature Food, les émissions de gaz à effet de serre d'un végan sont, par exemple, 75% moins élevées que celui d'un gros consommateur de viande, plus de 100 grammes par jour. Ce qu'on choisit de manger a un impact sur l'environnement. Le réchauffement climatique a évidemment des causes multiples, parmi lesquelles notre alimentation. 22 à 30% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de la nourriture, selon les données de l'organisme mondial World In-Data, derrière le secteur du bâtiment et celui des transports. La viande et les produits laitiers restent les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre liés à la nourriture, et cela, même s'ils sont produits à 2 km de chez nous. Ce qu'on choisit de manger a bien plus d'impact que la provenance géographique, contrairement à ce que beaucoup croient. 29 types d'aliments concentrent la majorité des gaz à effet de serre, bœuf, agneau, fromage, lait, chocolat et café occupent les premières places du podium des aliments émetteurs de gaz à effet de serre. Au niveau écologique, c'est la façon dont est produite la viande qui a le plus d'impact. Pour la viande, les émissions de gaz à effet de serre proviennent de la transformation des terres nécessaires pour élever les animaux. De la ferme en elle-même, d'éjection, énergie et carburant nécessaires, de la nourriture nécessaire pour l'élevage, de la transformation des animaux en aliments, du transport, de l'énergie nécessaire pour la conservation et congélation des aliments, des emballages des aliments, mais aussi de la façon dont nous cuisinons nos aliments. Il est nécessaire de réduire notre consommation de viande, mais avant tout, d'un certain type de viande, la viande provenant d'élevage industriel qui ne respecte pas la nature. Car il serait injuste et totalement faux au niveau écologique de jeter la pierre à tous les éleveurs et à tous les consommateurs. La réalité est en fait plus nuancée. Les conséquences environnementales varient en fonction du type de ferme. Chaque ferme de production animale n'a pas le même impact. Rappelons que les données des grands organismes d'études sur le climat et l'environnement sont une simple moyenne entre différents types d'élevage. L'impact sur l'environnement dépend avant tout de la manière dont notre nourriture a été produite,
qu'il s'agisse de nourriture animale ou végétale. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est donc nécessaire d'être correctement informé sur la façon dont est produite notre nourriture, ce qui comprend son impact sur la transformation des terres. L'élevage bovin peut être un allié du climat s'il est régénératif. Dans les grands espaces, il a été prouvé que la biodiversité végétale était plus grande dans les zones fréquentées par le bétail en liberté qui bénéficiait de rotations régulières de pâture, en labourant le sol et en rejetant certaines graines dans leurs excréments, qui ne germent qu'après avoir été digérés. Les vaches rendent la végétation plus riche, et c'est ainsi toute la chaîne alimentaire végétale animale qui en bénéficiait, permettant par la même occasion de séquestrer plus de dioxyde de carbone dans le sol grâce aux plantes. Mais pas seulement, en débroussaillant, les vaches en liberté ou semi-liberté permettent de limiter les risques d'incendie. Bien utilisent, avec des connaissances sur le sol, la biodiversité et le climat, les bovins sont en fait des alliés du climat, et non des ennemis. C'est ce qu'on appelle l'élevage régénératif, qui fait partie des solutions fondées sur la nature. Une solution qui, au final, pourrait enfin mettre tout le monde, ou presque, d'accord. Pour espérer faire une réelle différence en matière d'environnement, manger moins de viande sans plus de précision sur le type de viande en question ne répond qu'à une partie du problème lié à l'alimentation. Il faut privilégier des aliments produits par des fermes respectueuses des terres et du bien-être animal, ce qui implique une plus petite production et donc une consommation réduite. Il est ensuite nécessaire de contrôler toute la chaîne de production et de transformation derrière, sans oublier de cuisiner avec les énergies les moins néfastes pour la planète. Le consommateur a donc un rôle à jouer, mais le gouvernement aussi, en aidant les éleveurs à mettre en place cette transformation en faveur du climat. En conclusion, la relation entre notre consommation de viande et les incendies de forêt est complexe et multifactorielle. Bien que la déforestation pour l'élevage soit un facteur contribuant aux incendies, il est essentiel de considérer d'autres éléments, tels que le changement climatique, la gestion des terres et les pratiques agricoles. Il est donc crucial d'adopter une approche globale pour comprendre et résoudre ce problème. En réduisant notre consommation de viande et en soutenant des pratiques durables, nous pouvons contribuer à la préservation de nos forêts et à la lutte contre les incendies. Réfléchissons à nos choix alimentaires et à leur impact sur notre planète.